Cela vous est-il déjà arrivé de vouloir très fort quelque chose et de ne pas atteindre le résultat que vous espériez? Par exemple, on veut changer d'emploi, alors nous allons faire un certain nombre d'actions, différentes étapes. On se forme, on retravaille son CV, on crée et on entretient un réseau professionnel, voire personnel. On postule à de nombreuses offres d'emploi du job qu'on vise. On passe des entretiens, mais ce n'est jamais nous qui sommes choisis. Cela m'est arrivé en fait il y a quelques années. Pendant environ 2 ans, j'ai fait toutes ces actions, j'ai passé toutes ces étapes jusqu'à l'épuisement physique et mental. Ce n'était pas un burn-out, mais j'étais éreinté. En fait, c'était comme si j'étais dans une pièce remplie de murs et je me heurte encore et encore à tous les murs sans trouver la moindre sortie, sans trouver le moindre trou de souris. C'est là que j'ai décidé de me faire coacher et à l'époque, le coaching n'était pas encore à toutes les sauces. J'ai découvert en fait ce que c'était aussi. Et c'est là en fait que j'ai fait la découverte des croyances, ou plus exactement, c'est là que j'ai redécouvert cette notion de croyance. J'avais déjà travaillé en fait mes croyances sur ma timidité. C'était quand ma confiance en soi était à peu près au niveau de la fosse des Mariannes. Vous savez, en géographie, quand on est au collège, je crois, c'est la plus grande fosse océanique de la Terre. C'est a priori le point le plus profond de la Terre. Ma confiance en soi était à peu près à ce niveau-là. Alors oui, par rapport à ce job, à cette recherche de ce job idéal que j'avais identifié, j'avais des croyances limitantes. Et c'est ma coach qui m'a permis de les mettre à jour par son questionnement. C'est là que j'ai vraiment compris que le coaching était l'art d'accoucher les esprits et qui nous permet de voir ce que nous, soit on ne peut pas voir, soit on ne le voit pas en entier. Et ce que j'ai découvert sur cette recherche d'emploi, c'est que je croyais que ce job, il n'était que pour les hommes. Je croyais aussi que j'étais encore trop jeune pour avoir un job avec de telles responsabilités. Puis je me disais aussi que mon style, un peu sportive, un peu aventurière, ne plairait pas. Et je passe toutes les autres croyances que nous avons découvertes. Bonjour les déconfinés du mental, j'espère que vous allez formidablement bien. Nous continuons notre projet dans le pays formidable des croyances. Je dis ça parce que j'avoue que personnellement et professionnellement, je pense que les croyances, c'est un des leviers essentiels à travailler, à activer quand on travaille sur soi, quand on cherche à atteindre des objectifs, à réaliser des projets, à vivre une vie qui vibre si fort en nous que nous ne voulons qu'une seule chose, c'est accomplir tout ça. Et les croyances sont un des verrous les plus importants à décadenasser pour y aller franco. Alors oui, comme on l'a vu, les pensées que nous croyons vraies, les croyances, portent sur nous, sur les autres, sur le monde, sur les règles pour vivre en société, des règles qu'on m'a données ou que j'ai moi-même élaborées par mes expériences. Ces croyances, c'est des lunettes qui nous conditionnent et qui fait que nous menons la vie que nous menons. Elles conditionnent donc nos résultats, la réussite ou non de ce qui nous tient à cœur. En fait, les croyances, ce sont des instructions dans notre cerveau. Et ça se voit dans nos comportements, nos émotions, nos attitudes, les actions ou les réactions que nous avons. Certaines de ces croyances, comme on l'a vu aussi, sont dites ressources. C'est-à-dire que grâce à ces pensées, j'ai plus de facilité à vivre ma vie. J'ai plus de facilité à traverser les obstacles, à vivre les expériences plus ou moins négatives qui se trouvent sur mon chemin ou que je crée moi-même. À côté de ces croyances ressources qui m'aident, il y a les croyances dites limitantes. Comme dit le mot, ça nous freine, ça limite notre potentiel, ça peut même des fois nous stopper et faire qu'à un moment, il y a un ras-le-bol. Alors j'arrête et je me mets dans ma coquille et j'attends que ça passe et que peut-être un jour le soleil revienne de lui-même, j'arrête tout, j'en ai marre. Petit test.
par rapport à ce que nous avons dit, je vais vous dire plusieurs croyances et vous allez dire ou écrire sous la vidéo si pour vous ces croyances elles sont ressources ou limitantes. Je vous en donne 4. La première, si je vous dis « Je crois qu'il faut être riche pour réussir », ressource ou limitante. Si je vous dis « Je crois que quand j'ai décidé d'atteindre un objectif, je trouve toujours toutes les solutions au fur et à mesure du chemin », ça m'ouvre des possibles ou ça me donne peu d'accès, peu de choix? Si je vous dis « Je crois que ce job est pour les hommes », et enfin, si je vous dis « Je crois que mon style risque de ne pas plaire ». Ok, les 2 dernières étaient une spéciale dédicace à mon moi d'il y a 15 ans. En tout cas, vous l'avez compris, ces 2 dernières me limitaient, me freinaient et m'ont même stoppé. Vous le voyez, nous avons tous ce genre de phrases dans la bouche. Elles commencent par « je crois », mais pas forcément. Des fois, on dit juste des choses qui semblent des règles comme ça. Par exemple, on m'a dit un jour « arriver en retard est un signe de négligence ». Il y en a même qui disent que arriver en retard est un signe d'irrespect pour ma personne. Il y a aussi des phrases qui commencent par « moi, rien ne m'atteint dans la vie ». Vous avez compris, on en a tous. Aujourd'hui, je vous propose de voir comment travailler les croyances dans un domaine spécifique. En effet, on ne travaille pas toutes nos croyances d'un coup. Ce serait un travail énorme et je crois même qu'il pourrait s'avérer inutile de par sa lourdeur et l'exhaustivité qu'il faudrait atteindre de toutes les croyances serait trop important. Soyons pragmatiques. Comme en coaching, on prend un domaine où cela coince actuellement. Souvent d'ailleurs, c'est ça qui fait aller voir un coach, c'est « Ah, alors là j'ai un souci, ça relève pas de la psy, ça relève pas de médicaments, mais ça coince et j'ai envie de le débloquer et j'ai envie d'avancer. » Alors on va chercher nos croyances sur ce secteur où je n'avance pas. Et même des fois, je ne sais même pas avancer, des fois je recule. Ok, ça arrive aussi. Ce que je vous propose, c'est de travailler les croyances sur notre confiance en soi. Vaste domaine dont il est souvent question en développement de son potentiel. La confiance en soi est quand même une clé de beaucoup de réussite, même de toutes. Vous êtes prêts? Alors vous prenez un papier, un crayon s'il vous plaît, et je vous propose de mettre sur pause quand ce sera le moment d'écrire. Tout d'abord, vous allez lister toutes les croyances que vous avez sur la confiance en soi, toutes les croyances qui sont des freins. Pour les trouver, c'est hyper simple. Demandez-vous pourquoi vous manquez de confiance en vous. Là aussi, il est plus pertinent de travailler dans un domaine de vie. Donc, par exemple, pourquoi manquez-vous de confiance en vous au travail, si tel est le cas? Pourquoi manquez-vous de confiance en vous dans les relations amicales? Bref, vous avez compris, on circonscrit encore la confiance en soi dans une thématique, celle où ça coince. Alors, écrivez, mettez sur pause, pourquoi manquez-vous de confiance en vous? Le but est d'écrire tout ce qui vous vient. Et comme d'autres exercices que je vous ai indiqués dans d'autres vidéos, il y a le facteur temps. Prenez le temps, revenez-y. Ne croyez pas qu'en une fois, votre cerveau aura tout essoré, toutes sorties les idées en réponse à cette question. Ok, on va faire comme si vous aviez fait pause, vous avez écrit. Vous avez peut-être écrit des choses comme « Je n'ai pas confiance en moi parce qu'enfant, je n'ai pas été assez soutenu ». Vous avez pu écrire aussi des choses « Je n'ai pas confiance en moi parce que je n'ai aucune réussite à mon actif ». Un dernier « Je n'ai pas confiance en moi parce que je n'ai pas fait assez d'études. Je me suis arrêtée au bac. » etc. etc. Déjà, bravo. Bravo d'avoir listé 10, 20, 30 croyances. Cela veut dire que vous en avez pris conscience. Et comme on l'a vu, je vous le rappelle,
on ne peut changer que ce dont on a conscience. Alors, good job. Tous les parce que vous avez répondu, ce sont vos croyances limitantes. Ce sont vos freins de vie. Elles vous empêchent d'exprimer la meilleure version de vous. Deuxième étape. Vous allez faire pause un petit peu plus tard. Deuxième étape. Prenez chacune de vos réponses et évaluez la puissance, l'intensité que cette croyance a sur votre vie. Si vous imaginez que la croyance est à 1, ça voudra dire qu'elle vous tire vraiment vers le bas. C'est la pire de toutes. Si vous mettez à 10, ça veut dire que cette croyance est absolument tout ce dont vous avez besoin. Donc elle basculerait forcément en croyance en ressources. Exemple. Je crois que je n'ai pas fait assez d'études. Est-ce qu'elle vous tire absolument vers le bas? Vous écrivez 1. Est-ce qu'elle vous aide à vivre une superbe vie? Alors vous écrirez 10. Prêt à mettre sur pause et à faire cet exercice d'évaluation de vos croyances? Alors, eh bien, allez-y, mettez sur pause et écrivez. Là aussi, ça ne sera pas fait en une seule fois. Alors, faites-vous confiance de revenir et faites confiance à votre ressenti. Vous ressentirez quand il y en a assez. Vous ressentirez quand ce sera juste, quand ce sera exactement ce dont vous aviez besoin de prendre conscience. Vraiment. C'est intense comme exercice et des fois, en se lisant, on se dit pour certaines, mais comment puis-je penser cela? Et des fois, certaines vont s'arrêter d'elles-mêmes car leur côté ridicule est enfin mis en lumière. Ça vivotait dans notre cerveau, ça vivote toujours dans notre cerveau. Ça n'en sort pas, ça se culbute avec d'autres pensées. Mais en fait, quand on l'écrit, des fois on prend une grande claque de bêtises, de côté ridicule d'une croyance, et en fait, elle n'est plus prise au sérieux, on ne peut plus la prendre au sérieux, alors elle va s'arrêter. Et il est fort probable que quoi? Un quart, un cinquième des croyances que vous avez écrites vont tomber d'elles-mêmes parce que vous allez les trouver ridicules. Alors, riez et hop, basculez-les ailleurs. Et pour celles qui restent, eh bien, je dirais qu'il y a encore quelques questions à vous poser ou à se faire poser. Parce que quand on se fait poser les questions, en fait, on peut être vraiment dans sa puissance personnelle de réflexion. Bref, voyez la modalité qui vous arrange, mais en tout cas, écoutez ces 4 questions. Par rapport à chacune des croyances, identifiez quels sont les inconvénients de cette croyance dans votre vie. Deuxième question, qu'est-ce que cette croyance vous empêche de faire, de réaliser, de gagner, de vivre? Qu'est-ce que ça vous empêche de faire, d'avoir cette croyance? Ensuite, de quelle qualité, compétence, empêche-t-elle le développement? Cette croyance est-elle personnelle? C'est vous qui l'avez créée? Ou est-ce que vous l'avez reçue de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation de la société? Personnelle ou reçue? Enfin, quelles sont les preuves concrètes en faveur de cette croyance? Qu'est-ce qui vous prouve que cette croyance est vraie? L'objectif de ce questionnement est de rendre présent à votre esprit de ce que telle croyance crée dans votre vie ou ne crée pas. En fait, c'est comme si vous mettiez la croyance sous un microscope et vous la décryptiez. Quand on connaît quelque chose à ce point, on ne peut plus être manipulé par lui. Du coup, désormais, un signal d'alarme va forcément s'allumer en vous quand vous allez penser ou formuler ces croyances-là à l'avenir. Et il y a de fortes chances pour que du coup, même si vous les pensez, par contre, vous risquez de ne plus les dire. Et quand vous allez les penser, il y a de grandes chances que vous dites « stop ». Cela fait déjà beaucoup de réflexions pour aujourd'hui et j'en suis désolée, la vidéo est un peu longue peut-être. N'hésitez pas à me l'écrire en dessous et il faudra que je trouve une modalité de faire plus court.
Et peut-être que la durée vous va, alors dites-le moi. Bravo, vous venez de regrouper vos croyances limitantes sur la confiance en soi, telles des quilles au bowling. Et bien demain, on passe au strike. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain et n'oubliez pas, si vous aimez ces vidéos, aimez-les, partagez-les, diffusez-les et faites que le mouvement des déconfinés du mental grandisse, grandisse, grandisse. À demain.